En laissant scintiller notre lumière, nous offrons inconsciemment aux autres la possibilité d'en faire autant, disait Nelson Mandela. Je vous propose de mettre en lumière les personnalités et les événements majeurs qui, cette année, ont marqué le monde des arts et de la culture sur notre continent. Levé de rideau sur l'esplanade de l'Amazone à Cotonou. Haute de 30 mètres, la statue éponyme a été inaugurée dans la capitale béninoise. Le monument rend hommage aux combattantes agojé. Jusqu'à la fin du 19e siècle, ces femmes formaient la troupe d'élite de l'armée royale du Dahomey, un royaume situé au sud du pays. Leur renommée les précède encore aujourd'hui. Le film américain The Woman King s'est librement inspiré de leur histoire. De nombreux spectateurs au Bénin et l'Association des critiques de films afro-américains ont salué le long métrage. L'équipe du film Black Panther Wakanda Forever s'est rendue à Lagos, au Nigeria, pour l'avant-première africaine du blockbuster. Pour conter la suite des aventures de tout un royaume orphelin de son souverain, la production Marvel Disney a sollicité plusieurs artistes du continent pour sa bande originale. Outre des Sud-Africains ou la Ghanéenne Amare, les chanteurs nigérians sont les plus représentés, avec notamment Burna Boy et Tems. Loin d'Hollywood, le cinéma africain est plus que jamais vivant. Les journées cinématographiques de Carthage, un des plus anciens festivals du genre encore actifs sur le continent, soufflaient cette année leur 56e bougie. Parmi les films de fiction et les films documentaires primés, se trouvait Sous les figues de la cinéaste franco-tunisienne Erigé Sehiri. Le long métrage avait déjà été récompensé au Festival du film francophone de Namur en Belgique et pendant la quinzaine des réalisateurs à Cannes en France. Parmi les géants africains de la musique qui ont tiré leur révérence en 2022 se trouve le percussionniste et chanteur sénégalais Rudy Gomis. Ce membre fondateur du groupe Orchestra Baobab s'est éteint le 27 avril à l'âge de 75 ans. Au Nigeria, la nouvelle du décès de la chanteuse gospel Osinachi Nwachukwu à l'âge de 42 ans a bouleversé ses fans. Place à présent aux représentations phares de 2022 et à de talentueux lauréats qui ont fait rayonner l'Afrique. Cette école et ses infrastructures en argile ont d'abord vu le jour dans la tête du Burkinabé Diébedo Francis Kéré. L'architecte renommé pour ses constructions durables au service des populations est devenu le premier Africain décoré de la plus haute distinction de la profession, le prix Pritzker. Le lauréat a tenu à saluer le talent de la jeunesse du continent depuis son cabinet berlinois. Il y a beaucoup de jeunes Africains à la recherche d'opportunités. Et le fait de voir l'un d'entre eux remporter le prix Pritzker, c'est une grande première qui peut susciter des vocations d'architecte. L'UNESCO a enrichi sa liste du patrimoine immatériel de l'humanité en y inscrivant de nouvelles traditions et musiques africaines. Parmi elles, le raï algérien, un chant empli d'émotion et de poésie. La danse Kalela de Zambie s'est également distinguée. Elle est traditionnellement interprétée lors de funérailles ou à l'occasion de la fête des moissons. La gastronomie n'est pas en reste. La harissa, cette pâte pimentée chère aux Tunisiens, a aussi fait son entrée sur la liste. Quand certains font leur entrée, d'autres signent leur retour. Première représentation après 45 ans de censure pour Ngai Kandenda, traduit par « Je me marierai quand je veux ». La pièce de théâtre la plus célèbre du Kenya évoque l'exploitation de citoyens ordinaires par l'élite politique et économique. Elle avait déplu aux autorités en 1977, ce qui avait entraîné son interdiction. Ses auteurs, Ngugiwa Thiong'o et Ngugiwa Mirii, avaient même été emprisonnés un temps. La Biennale de Dakar a retrouvé son public après un report en 2020. Au programme, le meilleur de la création artistique contemporaine d'Afrique et plus de 2500 artistes. L'Éthiopien au style abstrait, Tegene Kunbi Senbeto, a remporté le grand prix de l'événement. Le DJ sud-africain Black Coffee est rentré de Las Vegas, la tête emplie de souvenirs, mais surtout les valises chargées de son tout premier Grammy. Il est devenu le premier Africain à décrocher le Grammy Award du meilleur album électronique de l'année.